Donc je m'appelle Elodie, je suis animatrice à l'Habitat Jeune du Levain sur Bordeaux. Alors en fait j'ai participé à la table ronde pas via ma fonction parce que j'ai trouvé ce poste à l'Habitat Jeune après, mais en fait j'ai participé en tant que jeune parce que je savais qu'ils cherchaient des jeunes intéressés par ces questions de politique jeunesse pour participer à l'organisation et à la mise en place de cette journée. Alors je trouvais que il y avait beaucoup de positifs dans ce temps, même si effectivement on est tous un peu, je pense, dans les jeunes frustrés de ne pas avoir peut-être pu plus parler ou oser intervenir, interpeller. Mais après, moi, ce que je retiens de cette journée, c'est pas forcément le temps d'échange qu'on a eu là à la table ronde, mais plutôt tous les temps d'échange qu'on a eu avant pour la construire, ou comment on a essayé de se faire une place auprès de ces représentants de réseau en leur disant voilà, on veut participer, on veut pouvoir dire ça, on veut qu'il y ait des vidéos qui passent pour rendre la journée plus attractive. Et donc même si le résultat fini est peut-être pas très participatif et à la hauteur de nos attentes, moi je trouve que c'est déjà un bon début et que ça donne envie, je pense, de créer ce genre de journée, mais du coup peut-être en partant vraiment entre jeunes, on va dire, et d'après faire venir des réseaux pour pouvoir vraiment garder une dynamique et être accessible à tous, ce qui n'a pas été forcément le cas aujourd'hui. Alors déjà, pour que les jeunes participent plus, je pense qu'il faudrait que le format soit différent, qu'on soit tous à la même hauteur, peut-être en petits groupes, parce que c'est assez impressionnant d'être comme ça en amphi. L'absence de micro aussi, et après dans l'animation, il y a plein de techniques d'animation de débat, avec des débats mouvants, des jeux, des outils, des bâtons de parole, enfin plein d'outils qui existent, je pense, dans l'éducation populaire justement, et qu'on utilise quand on travaille, nous, avec les enfants, et ben là, ça pourrait être intéressant d'utiliser entre jeunes et professionnels, même que entre professionnels, parce que c'est des démarches qu'on met en place avec notre public, mais elles sont vraiment adaptées aussi, je pense, du coup, dans ce rapport-là, quoi, pour casser les barrières, et surtout qu'en général, ces personnes-là savent les utiliser, en fait, mais avec un public, quoi. Alors, moi, sur les technologies, je ne pense pas la personne la plus positive à ce niveau-là. Je pense que ça a vraiment, je pense que ça a une importance et que c'est l'avenir et qu'il y a beaucoup de jeunes qui communiquent comme ça. Mais après, je me rends compte aussi que dans ce genre de journée ou dans la participation, ce qui est intéressant, c'est les échanges. Et que si on peut faire des questionnaires sur des plateformes, répondre, mais ce qui compte, c'est aussi de se retrouver, d'échanger directement. Enfin, par exemple, je fais partie du collectif Bordeaux Transition. Et dans ce collectif-là, dans chaque réunion, c'est prévu de faire un repas auberge espagnole. Enfin, c'est la convivialité, je pense, qui peut aussi amener les gens à se retrouver dans ce genre de mouvement. Et même si les réseaux sociaux peuvent être un moyen, ça ne peut pas être l'unique moyen, je pense. Alors ça a été assez intéressant parce qu'on a eu beaucoup de personnes qui nous ont refusé d'être filmées, mais qui ont souhaité quand même savoir les questions. Et quand on leur a posé les questions, ils avaient plein de choses à dire, mais ils n'ont pas voulu être filmés. Mais voilà, ça les a intéressés. Et dans ceux qui ont été filmés, il y a eu beaucoup d'intérêt, les gens ont apprécié la démarche. Et en fait, chaque vidéo qu'on a fait, elle ne s'est pas limitée au temps de la vidéo qu'on a filmée. On a posé nos 5 questions, on a filmé, après on a coupé la caméra. Et en général, on a discuté encore au moins un quart d'heure, 20 minutes sur ces sujets-là ou sur d'autres problématiques. Du coup, on s'est rendu compte qu'en fait, en arrêtant les gens dans la rue, tout simplement avec le prétexte du micro-trottoir, on pouvait amorcer des discussions déjà à ce niveau-là, quoi. D'où le fait que je pense que c'est important qu'il y ait aussi du lien et des échanges et qu'on se voit physiquement, parce que il suffit des fois juste d'une rencontre comme ça pour que les gens après y repensent à ce que ça fait, enfin, à faire germer une petite graine, on va dire, quoi. Oui, alors j'aimerais dire que je pense qu'en tant que jeune, on a toujours l'impression que voilà, les réseaux ou les personnes importantes nous faut que nous consulter ou ne sont pas forcément à l'écoute. C'est le cas pour certains, mais je pense qu'il y en a beaucoup aussi qui aimeraient mais qui ne savent pas comment faire. Et que du coup, c'est à nous de leur montrer comment faire, quoi, de faire aussi un pas en avant et de ne pas forcément tout le temps attendre ou critiquer. Et de leur dire, voilà, vous ne savez pas comment faire, nous on vous propose d'essayer ça. Et voilà, en gros.